ce privilège qui nous accorde d'assister à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amungu, pour le privilège qu'il m'accorde. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Privilège qu'il m'accorde de venir rendre ministère ce soir. Que le Saint-Esprit le bénisse grandement. Jésus-Christ de Nazareth a dit ce qu'il a fait, que nous allons faire plus. Notre berger aussi a dit que ce que lui a fait, nous allons encore faire plus. Et je dis au Saint-Esprit de venir confirmer sa parole ce soir. Tu seras un témoignage de cette parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons souhaiter la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'as pas reçu l'invitation d'un homme, mais tu as reçu l'invitation du Saint-Esprit. Et il te visitera ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voudrons souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne, à travers radio, à travers la vidéo en ligne. Nous ne cesserons jamais de leur dire que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. La puissance qui sort de ce lieu les visite puissamment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils reçoivent une forte puissance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voudrons souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui ont quitté loin, qui ont quitté d'autres pays, qui ont quitté d'autres continents pour venir se ressourcer ce soir. Nous leur dirons que le temps qu'ils vont passer ici, leur séjour est déjà béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ne vont jamais regretter leur arrivée en ce lieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit les recharge ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voudrons également souhaiter la bienvenue à toi frère, à toi sœur, qui ne rate pas les séances de samedi. Le Saint-Esprit qui bénit les fidèles, qui bénit les loyaux, te bénit ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que tu as été fidèle. Avant, toi et moi, les samedis, nous étions dans des lieux de distraction. Mais aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce de rester dans sa maison, d'écouter sa parole et d'invoquer en esprit et en vérité. Ce Dieu à qui on a obéi ne nous laissera jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il ne nous laissera jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il te bénit ce samedi au-delà de tes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, je voudrais te dire que l'église, quand je viens à l'église, c'est pour être béni.
C'est pour être béni. Si j'étais malade, c'est pour être guéri. Et ce soir, la puissance des puissances va te visiter ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lucifer qui sait que toi tu es venu dans cette maison, que tu ne vas pas te retourner les mains vides. Il ne va pas rester les bras croisés. Il va faire des manigances. Il va utiliser des ruses. Comme il a fait pour Daniel. Daniel a invoqué pendant des jours. Mais déjà le premier jour, Dieu l'a exaucé. Mais les esprits de peste sont restés au ciel pour bloquer les ossements. C'est pourquoi toi et moi, nous allons invoquer ce soir. Nous allons recommander la séance entre les mains de l'Éternel pour détruire tous les esprits de peste. Les esprits qui ne veulent pas que tu sois béni ce soir. Les esprits qui ne veulent pas que tu sois délivré ce soir. Les esprits quand on prêche, eux te prêtent autrement. Nous allons les foudroyer ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te mettre sur tes deux pieds. Et nous allons invoquer. Nous allons consacrer le culte de ce soir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et nous allons détruire tout. Tous les ruses de Lucifer. Parce que tu ne vas pas sortir d'ici les mains vides. Jamais. Dieu doit te bénir. Dieu doit te remplir de sa puissance. Dieu doit te remplir de son autorité. Dieu doit te remplir de son intelligence et de sa sagesse. C'est pourquoi tu vas invoquer avec moi. Invoque en esprit en vérité. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour la communion fraternelle de ce soir. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Beaucoup ont envie d'être là, mais ils n'ont pas cette grâce. Merci Seigneur. Merci pour tout. Nous recommandons en tes mains le service de ce soir. Ce service est conditionné au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les ruses de Lucifer par rapport au service de ce soir sont tuées. Ces ruses, ces manigances périssent. Périssent sous la terre. Périssent dans la mer. Périssent dans les couvents sataniques. Périssent dans l'eau satanique. Saint-Esprit, visite-moi. Je viens expérimenter la puissance des puissances. Je viens expérimenter la Pentecôte. Je parle de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu me visite ce soir. L'Esprit de Dieu me guérit ce soir. L'Esprit de Dieu me bénit ce soir. L'Esprit de Dieu me console ce soir. La puissance de la puissance rentre ce soir dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être entier et détruit les œuvres des ténèbres. Partout, l'esprit est caché au dehors et matin. La bombe du Saint-Esprit, les éclairs tombent sur lui. Partout, l'esprit m'attend. Dans la maison familiale, dans ce couvent, je lui envoie le feu. Le feu du Saint-Esprit descend sur lui. Je dis descend sur lui. Partout l'esprit m'attend. Sur mon chemin, à la maison, dans mon WC. Il est foudroyé. Je dis il est foudroyé. Il est foudroyé.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, agis ce soir. Ma chair est crucifiée. Je dis est crucifiée. Tout ce qui est de la chair est crucifié. Tout ce qui est esprit de vie est libéré. Est libéré. Je vais expérimenter la puissance de la puissance. Me console ce soir. Je dis me console ce soir. La puissance de la puissance m'exhorte ce soir. La puissance de la puissance me visite ce soir. Jusqu'à la source. Jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Ce qui est caché. Ce que le monde des ténèbres a caché. Je dis ce qu'il a caché. Et ne veut pas que ça vienne à la lumière. La puissance de la puissance rentre dans la cachette. Rentre dans cette cachette-là. Il me l'a caché. Mais le Saint-Esprit, lui qui voit la fourmi noire dans la nuit noire, il localise cette cachette. Cette cachette, ce lien est brisé. Brisé sous la terre. Brisé dans la mer. Brisé. Brisé. Partout, Lucifer agit dans ma vie inconsciemment. La puissance des puissances rentre dans mon inconscience. Rentre dans mon invisible. Rentre dans mon invisible. Et me délivre. Et me libère. Et me sanctifie. Et me purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Saint-Esprit a un merveilleux thème pour toi et pour moi. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La recherche de la délivrance dans tous les aspects de ma vie. La recherche de la délivrance dans tous les aspects de ma vie. Et nous allons lire dans le livre de Marc. Marc 9, versets 25 à 27. Marc 9, versets 25 à 27. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame, acclame, acclame. Comme celui qui veut recevoir sa délivrance ce soir. Acclame, acclame. 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 Déjà par tes acclamations, le Saint-Esprit te visite déjà. Déjà par tes acclamations, l'Esprit qui est derrière toi reçoit les paix de gifle.
C'est le père de Juifs. C'est le père de Juifs. Acclame. Je dis acclame. Acclame. Ce mari de nuit. Ce mari de nuit. C'est le marteau qui sonne ta tête. Cette sirène-là, cette bête satanique, ce Christ là, ce serpent, c'est le marteau qui tombe sa tête. Quand tu acclames, c'est le marteau qui tombe sur la tête du serpent. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, tu as souvent entendu parler de la délivrance. Mais ce soir, tu vas expérimenter la délivrance des délivrances. Parce que depuis le jeudi passé, ce n'était plus la même puissance qui opère en ce lieu. En 2022, c'est autre puissance. En 2023, c'est encore autre puissance. Depuis le jeudi passé, où on a parlé de la puissance des puissances, c'est encore une autre puissance. Et c'est cette puissance-là qui va te délivrer ce soir. Je dis, c'est cette puissance-là qui va te délivrer ce soir. C'est cette puissance-là qui va te visiter ce soir. C'est cette puissance-là qui va rentrer dans ton corps. Et je vois la puissance déjà rentrer dans le corps de quelqu'un. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est là. Quelqu'un reçoit la puissance. La puissance des puissances. La puissance des puissances est en train de visiter quelqu'un. Je parle de la puissance des puissances. Cette puissance descend ce soir. Cette puissance visite un frère. Visite une soeur. Je dis, la puissance te visite. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, il a un vent frais qui circule déjà. Qui circule déjà. Qui circule déjà. Un vent frais circule déjà. C'est la puissance des puissances qui circule déjà. Qui circule déjà. Qui circule déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, tu sais pourquoi tu as besoin de la délivrance et que tu dois rechercher la délivrance. Regarde d'abord, tu es né dans une famille et dans chaque famille il a toujours une malédiction. Il a toujours une histoire. Je dis, il a toujours une histoire. Il a toujours une alliance. Il a toujours une malédiction. Si tu n'es pas délivré de la malédiction de la famille de ton père, si tu n'es pas délivré de la malédiction de la famille de ta mère, les problèmes vont toujours augmenter. Il aura toujours des problèmes. Donc pour que les problèmes s'arrêtent, pour avoir la solution à ce problème, tu dois recevoir ta délivrance. Je vous ai parlé d'un frère qui a souffert. Tout était bloqué. Bloqué. Et un jour, il était en train de voquer avec son berger. Et il a eu la délivrance. Et qu'est-ce qu'il voyait au cours de la délivrance? Son papa, quand il était en vie, qu'est-ce que le papa a fait? Il était très pauvre. Il était très pauvre.
Il a décidé de faire une alliance pour avoir de l'argent. Maintenant, pour faire cette alliance, on a besoin de sacrifices humains. Et quand il est parti avec le féticheur, le féticheur a dit qu'ils ont besoin de sacrifices. Et un jour, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils étaient restés dans un village quelque part pour voir quel enfant capturer. Mais ils n'ont pas pu capturer d'enfant. Ils sont restés là du matin jusqu'au soir. Et le soir, en rentrant, ils ont vu une dame qui est enceinte. Ils ont dit que voilà, on va profiter de cette dame qui est enceinte. Et ils ont commencé par questionner la dame. Où se trouve telle maison? Et ils ont profité pour tuer la dame. En voulant tuer la dame disait pardonnez. L'enfant là que je cherche, c'est depuis 7 ans que je cherchais cet enfant. Et Dieu me l'a accordé. Pitié. Est-ce que le monde des ténèbres a de pitié? Le monde des ténèbres n'a pas de pitié. Et la dame et la grossesse ont été sacrifiés. Le monsieur est devenu riche. Il a une alliance qui est tissée là. Maintenant, tous les enfants de ce monsieur-là devaient payer pour ce tat-là. C'est pourquoi tous ces enfants-là, il n'a pas une situation stable pour eux. Quelqu'un a même voyagé, il n'a même pas papier. Même problème. S'ils ont un entretien d'affaires demain, la veille là, c'est le monsieur même là qui vient leur donner à manger dans leur rêve. Parce que c'est cette alliance là qui est déjà tissée. Personne ne doit évoluer. Vous voyez? Quelle est l'alliance qui est dans ta famille? Il y a les alliances héréditaires, les alliances ancestrales, et nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Quelle est l'alliance de ta famille? De la famille de ton père. Chez moi là, c'est l'alliance de la pauvreté. Personne n'émerge de cette famille. Mais ce soir, tu seras délivré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas recevoir la puissance de la délivrance ce soir. La puissance de la délivrance te visite ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici les alliances ancestrales. Si on quitte les alliances ancestrales, il y a les alliances que ton papa a fait sur toi. L'enfant est là. On a dit qu'à 1h du matin, l'enfant a commencé par chauffer. On a dit qu'il a un marabout qui est derrière la maison. On lui a encore fait des sacrifices. On lui a fait beaucoup de choses. Les alliances que les parents ont encore fait sur l'enfant. Vous voyez toutes ces alliances. L'enfant grandit. Si la personne n'est pas délivrée, la personne ne peut rien avoir. Il n'aura pas de changement pour la personne. Je dis il n'aura pas de changement. Mais ce soir, la puissance de la délivrance te visite maintenant. Te visite maintenant. Te visite maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous voyez?
Les alliances que les parents ont fait sur l'enfant. C'est pas fini, hein. L'enfant aussi commence par grandir. Il commence par chercher les solutions. On va lui dire qu'il a quelqu'un ailleurs à Sakété, dans un village à Adja là-bas. Moi-même je me rappelle, je suis parti quelque part au fin fond de Grand Popo là-bas là. Et on m'a fait une bague. C'est une bague très spéciale. Et comment on l'appelle, le Rounon disait que cette bague là, que moi je vais voir que quand les opportunités vont venir là, la bague va disparaître. La bague n'a jamais disparu. Je n'ai jamais eu d'opportunité. Au contraire, à mon retour, serrage, c'est encore serré. Serré plus que serré. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Regardez ces alliances. Regardez ces alliances. Et ils m'ont même proposé des choses. Ils ont dit que moi je dois faire mon phare. Et je dois mettre ça dans ma chambre. Et moi j'avais l'habitude d'écouter déjà mes amis qui avaient déjà pris le phare chez les Rounon. C'est tout ce que tu aimes là. C'est ça que le phare va t'interdire. Si c'est la viande de cochon que tu aimes, la viande du porc, il va dire que le phare interdit ça. Si c'est femme claire que tu aimes là, il va dire que femme claire là, c'est interdit. Si c'est t-shirt couleur blanche que tu aimes porter, la cause couleur blanche, on va dire que le phare là interdit couleur blanche là. Mensonge de Lucifer. C'est le mensonge de Lucifer. Et quand la personne commence par grandir, la personne aussi ramasse. On ramasse seulement. On ramasse seulement. Vous voyez? Et quand on vient à l'église, on veut en même temps les bénédictions sans passer par les délivrances. Ce que Lucifer a attaché, il faut que tout soit détaché. Lucifer, en cherchant cette solution, t'a mis dans une prison. Il faut que le Saint-Esprit te sorte de cette prison. C'est pourquoi je vois quelqu'un sortir de la prison. La prison de blocage. La prison de limitation. La prison de blocage. La prison de stérilité. Je vois quelqu'un sortir. La puissance de la délivrance te sort de sa prison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Regardez ces alliances-là. Ce que toi-même tu as cherché. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Ce n'est pas fini. Hein. Tu as créé ton entreprise. Quelqu'un d'autre va créer la même entreprise devant toi. Ou bien à côté de toi. Et les histoires de jalousie commencent. Lui-même là, il ajoute encore pour lui. Il va commencer par prendre le nom de ton entreprise. Commencer par mettre les piquets sur ça. Ou bien il viendra payer chez toi et prendre le reliquat. Ce reliquat là qu'il a pris là, c'est ton argent, non? Il va encore prendre cet argent. Il va encore commencer par faire des choses là-dessus. Ça là, ça ajoute encore à tout ce que toi-même tu avais déjà fait. C'est normal que tu aies la délivrance. Tu dois rechercher la délivrance. Tu dois rechercher la délivrance pour sortir de ces alliances. Ce qu'ils ont fait là, ils ont pris ce que tu vends là. Ils sont partis enterrer ça dans un cimetière. Quand on enterre quelque chose dans un cimetière, qu'est-ce que ça va encore marcher?
plus rien ne va marcher. Et c'est ce que Lucifer fait. Ce soir, tu seras libéré ce soir. Libéré. Je dis libéré. Libéré ce soir. Tu seras délivré ce soir. La puissance de la délivrance te visite ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lucifer est mauvais. Peut-être c'est toi la directrice d'une entreprise. Ou bien le directeur d'une entreprise. Celui qui est ton collaborateur là, qui travaille avec toi là, lui-même là un féticheur. Il va dire que vraiment mon patron n'aime même pas. Mon patron ne m'aime pas. Et quand il va commencer par dire au féticheur, comment on va te mettre dans une bouteille? On va encore te mettre dans une bouteille. Ton propre entreprise, ton propre commerce que toi-même tu as créé. Tu as cherché quelqu'un. Viens m'aider, on va manger un peu. Mais c'est lui qui a encore ton problème. Lui-même, il ajoute encore pour lui. Il ajoute encore pour lui. Oui. Même dans les relations. D'autres, ils ont des problèmes à cause de leur mari, à cause de leur femme. Oui, ils reçoivent des envoûtements pas possibles. Ce soir, la puissance de la délivrance te visite ce soir. Tu seras délivré. Quelle est cette alliance? Quel est cet esprit? Quel est cet esprit qui t'a mis dans cette prison? Quel est cet esprit qui t'a mis dans cette prison? Tu dois sortir ce soir. Je dis tu dois sortir. Tu dois désirer la délivrance. Regardez quelqu'un comme moi. Si c'est quelqu'un qui n'avait pas de femme et la personne se masturbe, on allait comprendre un peu. On allait comprendre un peu seulement. Moi, j'étais dans la masturbation avant. Avant de venir dans ce ministère. Mais ce qui m'étonne, quelqu'un qui a femme à côté, il n'est pas célibataire. Et il se masturbe encore. C'est normal ça là? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est parce que j'ai expérimenté la délivrance dans ce lieu. C'est pourquoi je ne me masturbe plus. C'est pourquoi je ne me masturbe plus. Tu dois recevoir ta délivrance. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Tu dois dire au Saint-Esprit, délivre-moi. 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 Vous avez vu le passage que nous avons lu tout à l'heure? L'enfant était malade. Mais quand on l'a amené chez Jésus-Christ de Nazareth, l'enfant qui est sourd et muet, Jésus-Christ de Nazareth a ordonné à l'esprit de sortir. Comme moi je déclare ce matin, ce soir, cet après-midi dans d'autres pays, j'ordonne à l'esprit là de prendre ses bagages, de sortir. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth à l'esprit de blocage de prendre ses bagages, de sortir. J'ordonne à ce serpent à 7 têtes, à 3 têtes, je t'ordonne, prends tes bagages, sors, sors. Tu dois sortir. Frères et sœurs, c'est la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. L'esprit là doit partir. Parce que quand Jésus-Christ de Nazareth a ordonné à l'esprit de partir, la Bible déclare que la personne est restée sur place
Comme quelqu'un qui est mort. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'était la délivrance. Frères et sœurs en Christ, tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas expérimenter la délivrance ce soir. Tu dois l'expérimenter ce soir. La puissance des puissances de Dieu ce soir. Je dis la puissance des puissances. La puissance des puissances. La puissance des puissances te visite déjà ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, tout est esprit. L'esprit de Soumier est parti. Regardez le témoignage que vous avez donné la fois dernière. Le témoignage que vous avez donné avec celle qui ne voyait pas. Depuis son enfance. Depuis son enfance. Mais qui peut croire? Qui peut croire que la personne a besoin de la délivrance? Mais au début, les parents n'avaient pas cru. Parce qu'ils sont partis à l'hôpital. Ils ont fait les analyses. On a dit que c'est un enfant prématuré. Parce que les docteurs ne connaissent pas Lucifer. Ils ne connaissent pas le mari de nuit. Ils ne connaissent pas la famille des 6. Mais c'était Lucifer qui était derrière. Mais quand j'ai invoqué avec cette personne-là, l'esprit d'aveuglement est parti. Et elle a retrouvé la vue. Elle a retrouvé la vue. Elle a retrouvé la vue. L'esprit de blocage. Pas maintenant. Doit sortir maintenant. Cet esprit sort maintenant. Au nom puissant de Jésus. Parce que le jour, j'ai invoqué avec elle. Il avait une forte manifestation. Et d'autres esprits disaient que nous, on parle déjà. Et d'autres esprits ont dit que eux là, ils ne vont jamais partir. J'ai dit, hein, vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir. D'accord. J'ai commencé par envoyer une forte puissance. La puissance des puissances. Les autres esprits sont partis. Eux tous sont partis. Ce soir, l'esprit qui dit qu'il ne veut pas partir là. Chaque fois qu'on invoque ici là, l'esprit là dit que lui là, quel que soit ce qu'on va faire, lui ne veut pas partir. Ce soir, cet esprit têtu, cet esprit rebelle, reçoit la puissance de la puissance. La puissance de puissance. Le déloge maintenant. Le déloge. Je dis le déloge. Le déloge. Le déloge. Le déloge. Le déloge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, tu dois recevoir ta délivrance. Tu dois recevoir ça. Il a des gens, ils sentent des trucs, les trucs bougent dans leur corps, bougent dans les pieds. Comme me disait une dame. La dame me disait que tantôt le truc bouge ici, au niveau des fesses. Tantôt le truc bouge dans son ventre. Je dis, madame, vous avez besoin de la délivrance. C'est le serpent qui bouge comme ça. C'est le serpent. Et nous avons invoqué. L'esprit du serpent est parti. Et la dame s'est retrouvée. Comme il va partir encore ce soir. Je dis, il va partir ce soir. Les esprits de peste sont déjà foudroyés ce matin. Sont foudroyés ce soir. Ton exaucement. Tu es déjà exaucé ce soir. Parce que les éclats des cieux s'ouvrent déjà sur toi. Jésus-Christ de Nazareth descend ce soir et te délivre. Et te délivre. Tu es délivré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il a certaines personnes, ils sentent des douleurs. Les douleurs dans le corps. Les douleurs partout. La personne a besoin de la délivrance. Cette douleur-là,
Ce n'est pas affaire d'hôpital. Ce n'est pas affaire d'hôpital. C'est la délivrance. Parce que tu es oppressé. Lucifer t'oppresse spirituellement. Spirituellement là, il bloque ta bénédiction. Et il dit que toi-même là, tu vas refuser que ta bénédiction s'accomplisse. Et ils vont t'oppresser. Ou bien il va héberger les bénédictions de quelqu'un en toi. Et il va te dire que si cette bénédiction sort là, que toi tu vas mourir. Et on te tape spirituellement. Et toi tu sens des douleurs. Et tu crois que c'est affaire d'hôpital. Tu vas payer des médicaments jusqu'à ça ne va pas partir. Parce que tu as besoin de la délivrance. Et ce soir, tu es déjà délivré. Ce qui marche dans ton corps s'arrête maintenant. Je dis s'arrête. Je dis s'arrête. Les oppressions de douleur, les oppressions de maladie, ces oppressions doivent partir. Doivent partir maintenant. Il y a certaines personnes, ils ont les dons de vision. Les dons de vision. Mais chaque fois qu'on prie ici, pour que le don soit totalement libéré, la personne commence par avoir des douleurs dans les yeux. La personne commence par sentir des douleurs dans les yeux. Et il va commencer par payer des pommades, des collyres pour mettre dans les yeux. Ce n'est pas affaire de collyre. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Tu as besoin de la délivrance pour que les dons, ton don de vision doit sortir ce soir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. À partir de maintenant, si tu sens des douleurs dans les yeux, proclame la libération de ton don de vision. C'est le don de vision. C'est le don de vision. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas affaire de collyre. Je dis que c'est le don de vision. C'est le don de vision. Ne va pas chercher ailleurs. Les pieds qui te grattent, les mains qui te grattent, c'est les milliards. C'est les milliards qui sont libérés. C'est les milliards. Proclame les milliards. Je dis proclame les milliards. Proclame les milliards. Et tu vas voir que l'esprit là va se cacher. Mais ce soir, même s'il se cache, la puissance des puissances, je parle de la puissance des puissances, ira le déloger ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu vas l'expérimenter ce soir. Tu vas l'expérimenter. Je dis que tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Je dis que tu dois l'expérimenter. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Si je ne l'ai pas expérimenté, je ne serai jamais délivré. Je ne serai jamais délivré de cette masturbation dont je vous parle. Jamais. Jamais. Moi, sorti de femme, sorti de bière. Le Saint-Esprit est bon, quoi. Le Saint-Esprit est bon. Moi, sorti de ça, là. De moi-même, je ne pouvais jamais. Je ne pouvais pas. Mais quand j'ai expérimenté la délivrance, je le fais facilement. Je le fais facilement. Quelqu'un me disait que qu'il a envie de sortir de la colère, mais que lui n'arrive pas à sortir de la colère. Je leur dis, sœur, l'autel qui contrôle la colère là doit être brisé d'abord. Si l'autel est brisé, tu ne vas plus te mettre en colère. L'esprit qui contrôle l'autel là doit tuer. Et tu seras libre. Tu seras libre. Tu seras libre. Ce soir, nous allons l'expérimenter. Je dis nous allons l'expérimenter. Nous allons l'expérimenter.
Nous allons l'expérimenter. Ce placenta-là, où on l'a enterré, ça doit être déterré. Ça doit être déterré. 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 Il a un témoignage d'un frère. Lorsqu'on invoquait avec lui, mais c'était dans une église, lorsque son berger invoquait avec lui, et il s'est vu avec une dame. C'était une tante à elle. C'était une tante à elle. Et ils ont fait des trucs depuis l'enfance. Et quand ils ont commencé par invoquer, la dame lui a dit que si ce n'est pas le nom là que tu appelles là, je ne vais pas t'amener là où je vais maintenant. Et ils sont partis devant un Iroko. Il y a 4 boules là. 4 boules. Et au niveau de la première boule, la dame lui a dit casse cela. Et quand le monsieur a cassé cela, le monsieur a vu son diplôme. Il dit voici mon diplôme. Non? Et la dame lui dit encore que c'est l'original qui est là. Hein. Ce que lui prend pour aller déposer le dossier, c'est le faux. Et le monsieur s'étonne. La dame lui casse encore le deuxième. Et quand il a cassé le deuxième, il voyait que des clés. Des clés. Clés maison, clés voiture, des différents types de clés. Et il est encore cassé. Je me souviens même plus du troisième. Mais la dame lui dit, que tu n'as encore rien vu. Mais quand ça là, tu vas voir. Le monsieur même debout. C'est lui-même qui est debout. Frère et soeur en Christ, où te trouves-tu? Dans quelle bouteille? Dans quelle calebasse? Dans quelle boule? Tu seras délivré ce soir. Tu seras délivré ce soir. Lucifer, il a trop de ruses. Ruse qu'on dit là. C'est pourquoi c'est une grâce pour nous de venir chaque fois à l'église pour apprendre les ruses de Lucifer. Au jour le jour. Au jour le jour. Ruse. Même ce que nous disons là. Lucifer va t'utiliser toi-même pour empêcher ta propre bénédiction. Toi-même. Je le dis mais pas encore une autre personne. Toi-même. Et quelqu'un va se dire comment cela c'est possible. Tu dois être délivré ce soir. Tu dois être délivré ce soir. L'esprit de sommeil a foudroyé la puissance des puissances. Descends sur l'esprit de sommeil. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas te lever. Nous allons invoquer. Avant d'invoquer, tu vas chanter en esprit et en vérité. Tu vas chanter ce soir. Tu vas adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que ce soir, le Saint-Esprit va te délivrer. Je dis, il va te délivrer. Les esprits. Partout l'esprit se cache au dehors. La bombe du Saint-Esprit descend sur lui. Partout l'esprit rôde. L'esprit est tué ce soir. La puissance des puissances. La puissance de la délivrance. Foudroie l'esprit là. L'esprit est foudroyé. L'esprit est foudroyé. L'esprit est foudroyé. Partout il est descendu dans la salle.
Et il envoie le sommeil. La puissance de la délivrance. Le Dieu maintenant. Le fusil maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que tu vas expérimenter la puissance des puissances. Tu dois expérimenter la puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance doit te libérer ce soir. Tu dois être délivré. Ton argent est où? L'argent. Ils ont classé ça où? Dans la mer. La puissance de la délivrance ira libérer cet argent. Tu as besoin de cette puissance dans tous les aspects de ta vie, dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, dans ta vie sentimentale. Tu as besoin de la puissance de la délivrance. À jamais. Dieu 3 fois saint. J'ai encore compris ce soir que la délivrance n'est pas un choix, mais c'est une nécessité. J'ai aussi appris ce soir, j'ai appris en esprit, en vérité, qu'il y a une puissance qui accompagne la délivrance. C'est pourquoi je reçois cette puissance de la délivrance. C'est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Seigneur, je reçois cette puissance de la délivrance dans ma vie sentimentale. Je reçois cette puissance dans ma vie sentimentale, dans ma vie matérielle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie relationnelle. Seigneur, tu as vu ma vie qui a souffert de rejet. Seigneur, sans ta délivrance, je ne peux pas m'en sortir. C'est pourquoi ce soir, je reçois cette puissance que toi-même, Jésus de Nazareth, tu as utilisée pour libérer les captifs. Je reçois cette délivrance pour me libérer de l'iniquité, de l'esclavage du péché. Seigneur, je veux le faire de moi-même, mais je n'arrive pas. C'est pourquoi ce message vient après en point nommé pour me libérer totalement de cet esclavage. Seigneur, ma famille, ma collectivité, les enfants de mon père, les enfants de ma mère, les enfants de la malade, nous avons besoin de délivrance. Et si toi, Jésus de Nazareth, tu ne me délivres pas de ma vie professionnelle, ma vie financière, ma vie spirituelle, ma vie de consécration, qui me délivrera, Seigneur? Ce soir, j'expérimente encore ce que la puissance des puissances, celle de la délivrance, est capable de faire. Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Que la puissance de la délivrance agisse dans ma vie de célibat pour me libérer de ce célibat. Au nom puissant de Jésus Nazareth, que la puissance de la délivrance rentre maintenant dans mes finances pour me libérer de ces dettes. Au nom puissant de Jésus Nazareth, que la puissance de la délivrance rentre maintenant ce soir dans ma vie de stérilité pour me libérer de cette stérilité. Au nom puissant de Jésus Nazareth, je reçois cette puissance de délivrance. Seigneur, tu le sais, aussi longtemps que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes élevés en dignité sont en prison. Seigneur, comment rentrerai-je destiné? C'est pourquoi je proclame ce soir que c'est la fin de ma souffrance. Parce que la puissance, elle est rentrée dans les secrets de Lucifer,
dans les secrets, ce que mon œil n'a pas vu, ce que mon oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais rentré dans mon cœur, et que Lucifer gardait dans le secret, la puissance des puissances, celle de la délivrance, exerce l'autorité sur ce fétiche, sur cette libation, sur ce sort qu'ils m'ont envoyé. Seigneur, quelle est cette personne qui continue à conspirer contre le destin que tu m'as donné? La puissance de la délivrance, elle est furieuse ce soir. Elle rentre dans les églises, dans les temples, dans les cathédrales, dans les synagogues, dans les mosquées, dans les couvents, dans les loges. Où est-ce qu'on m'a attaché? Où est-ce qu'on m'a enchaîné? Seigneur, la puissance des puissances, celle de la délivrance, me visite ce soir. Seigneur, j'en ai besoin dans cette vie professionnelle. J'en ai besoin. Si je dis que ça ne va pas, je suis dans la séduction. Ça doit changer. On doit m'appeler. On doit m'appeler. Seigneur, tu vois ce dossier qui est dans les tiroirs. Ce soir, la puissance de la délivrance rentre dans les bureaux où les dossiers des élites étaient gardés en captivité. Ces dossiers sont libérés. Seigneur, merci. Parce que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, les hommes et les femmes élevés en dignité sont ce soir les grands bénéficiaires de la puissance de la délivrance. Elle est une réalité pour moi. Même dans mon sommeil, tu connais les plans. Dans ma propre famille, dans la famille de mon père, de ma mère, de mes marâtres, tu sais ce qui se passe chaque nuit. Mais ce soir, ils n'oseront plus jamais. Parce que tu nous as appris ce soir que la puissance de la délivrance est capable de rendre l'impossible possible ce soir. Cette bonne nouvelle, elle est libérée. Il fallait la puissance des puissances pour posséder le cœur de cet homme, le cœur de cette femme, le cœur de ces personnes, le cœur de cette société, le cœur de cette entreprise, le cœur de ce ministère, pour que ce dossier avance. Seigneur, fais grâce. Seigneur, sans ta délivrance, comment irons-nous? Comment entrerons-nous dans le jardin d'Éden? Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi nous implorons ce soir que la puissance de la délivrance libère la sagesse, libère l'intelligence, libère la science, libère ma vie d'invocation, libère ma vie de consécration, libère ma vie de sainteté. Seigneur, il n'y a que la puissance de la délivrance qui peut me consoler, qui peut consoler ce frère, cette soeur dans cette situation. Il n'y a que la puissance de la délivrance qui peut me donner l'espérance. Ma vie ne sera plus la même. C'est pourquoi je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces dossiers, ces photos, ces échantillons, ce sable, je le recommande à l'Éternel, afin que la puissance de la délivrance possède ce passeport, possède ces documents, possède ce visa, possède ce mariage, possède ce financement. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire.
Seigneur, je te recommande mes libéralités, mes actions de grâce qui sont possédées puis par la puissance de la délivrance. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Que le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de la séduction du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. C'est dans le précieux nom de Jésus de Nazareth que je suis exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Très très bon week-end. Et à dimanche à 9h30. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.